Hello les aventuriers, aujourd'hui je voulais te faire une vidéo hyper spontanée sur comment j'ai réussi à passer plusieurs mois sur un yacht en Polynésie. J'avais envie de te partager cette expérience pour te faire comprendre que la loi d'attraction ça fonctionne vraiment. En fait pour t'expliquer, moi j'ai découvert le film Le Secret sur YouTube il y a à peu près entre 5 et 6 ans. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout branchée là-dessus et je me suis dit bah pourquoi pas essayer, de toute façon j'ai rien à perdre. Et en fait au fur et à mesure du temps j'ai testé la méthode et je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment. Donc en fait la loi d'attraction c'est tout simplement qu'il faut visualiser la situation et pas seulement la visualiser, il faut vraiment ressentir la sensation dans ton corps, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça te ferait si t'en étais arrivé là à ce moment-là dans ta vie. Et voilà, passer vraiment par le corps et par les sensations, c'est vraiment le truc pour que la loi d'attraction fonctionne. Pour t'expliquer mon expérience, en gros, moi il y a un moment donné dans ma vie où j'étais pas très bien là où j'étais. Donc j'étais dans la France et plus particulièrement dans la Drôme et j'en avais un peu marre parce que voilà, je trouvais pas forcément mon cercle social là-bas. C'était un peu compliqué pour moi. Il y a un jour où je suis carrément allée dans la rivière me baigner et à ce moment-là, j'ai plongé sous l'eau et je me suis visualisée sur un yacht en Polynésie, les doigts en éventail. Et en fait là j'ai ressenti un truc dans mon cœur qui s'est ouvert et une sorte de pétillement énorme à ce moment-là et j'avais une envie mais tellement insistante au fond de moi d'y être sur ce yacht en Polynésie, sur l'océan Pacifique. Et pourtant quand tu passes par le mental, tu te dis mais en fait c'est pas du tout possible, c'est pas faisable, c'est pas imaginable. Comment je pourrais me retrouver sur un yacht en Polynésie? Il n'y a pas forcément de raison qui fait que voilà, en ce moment je suis en France, j'ai pas du tout prévu de partir à l'étranger, je suis en train de faire une école de naturopathie, j'ai pas forcément de contact dans le monde du yachting, enfin il n'y avait aucune possibilité réelle que ça arrive en fait en passant par le mental. Et dans mon cœur je sentais que j'avais tellement envie d'y arriver et d'y aller que ça allait s'ouvrir. Et en gros ce qui s'est passé c'est que quelques mois après j'ai pris la décision de partir en Inde pendant 6 semaines pour faire une formation de yoga, donc pour devenir professeur de yoga. Et 2 mois après j'ai pris la décision de faire un tour du monde d'1 an seule avec mon sac à dos, en mode autostop, en vivant chez l'habitant et en étant vraiment confrontée à moi-même, à mes limites, à mes blocages et à tout ce qui s'ensuit. Et en fait lors de ce voyage il y a eu une succession de choses, d'événements qui font que je suis passée par l'Asie, je suis passée par l'Océanie et je me suis retrouvée en Polynésie par un heureux hasard. J'ai trouvé un billet pas cher qui était de 300 € de la Nouvelle-Zélande pour aller à Tahiti et ça a été hyper spontané. Du jour au lendemain je me suis dit bon allez, banco, là je suis en Nouvelle-Zélande mais je pars en Polynésie. Et une semaine après j'étais en Polynésie. Et tu sais quoi? Juste après avoir pris ce billet, 3 jours après, j'ai un ami qui m'appelle qui me dit ah mais tu sais Aurore, en fait j'ai perdu mon contrat en Thaïlande, là où il travaillait du coup depuis 6 mois, et j'arrive en Polynésie. Et lui il était skipper à l'époque, donc il était skipper sur un bateau en Thaïlande et en fait il s'est retrouvé à être skipper sur un yacht en Polynésie. Il est arrivé la veille de mon arrivée, je crois que j'étais arrivée le 7 juillet, il a dû arriver le 6 juillet. Et en fait le lendemain je me retrouvais à manger sur le yacht, mais juste pour un repas. Et en fait plusieurs semaines après, plusieurs mois après, j'étais toujours là-bas et je crois qu'au total j'ai dû passer 3 mois en fait sur ce bateau. Et donc ça appartenait je crois à un riche millionnaire suédois qui voulait louer son bateau à des clients, faire du charter. Et donc moi je restais sur le bateau pour faire le ménage et la cuisine. En échange j'étais logée et nourrie et dès qu'il y avait des clients sur le bateau j'allais à terre et donc je pouvais rencontrer les locaux. Donc c'était vraiment mon but en fait dans ce voyage là, c'était vraiment de rencontrer les locaux, de vivre chez eux. Et en fait je les aidais aussi à la fois à faire du jardinage, de la cuisine, du ménage, ou sinon par exemple pendant 1 mois et demi j'ai aidé un Tahitien sur son îlot. Donc c'était un îlot de 3 km de long et je sais pas, ça devait faire 1 km de large. Et son travail à lui c'était de faire des tours de l'île en pirogue traditionnelle à des touristes. Et donc moi j'aidais par rapport à ça, voilà, j'accueillais aussi les gens. Donc en gros pour te dire que la loi de l'attraction ça fonctionne vraiment et il faut simplement que tu visualises mais tellement au fond de ton cœur tout ce dont tu rêves que au bout d'un moment ça va se réaliser. Et en fait si on va un peu plus loin en se disant ok j'attire à moi les personnes que j'ai envie d'attirer,
Au-delà de ça, c'est qu'à partir du moment où tu poses une intention sur quelque chose, en fait, au-delà du côté un peu spirituel de la loi de l'attraction, quand tu penses vraiment à ça, si tu poses une intention, en fait, naturellement, inconsciemment, tu vas diriger toutes ces actions par rapport à cette intention que tu as et que tu as extrêmement envie de réaliser. Et donc voilà, tout se met en place petit à petit et ça arrive tout naturellement et parfois tu es super surpris. Donc fais attention aux intentions que tu poses parce que c'est vraiment super important et ça marche vraiment. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne dans mes voyages, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie, c'est comme ça que je fonctionne dans mon entreprise. Et quand je sens que j'attire pas à moi les bonnes personnes, en fait je vais de suite travailler sur ok, en fait c'est peut-être que je suis pas assez centrée là au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ces personnes là à moi? Est-ce que j'ai quelque chose à travailler par rapport à ça? Est-ce que j'ai peut-être un blocage, une faille, quelque chose à travailler? Ou même des fois quand je revis des cycles, que ce soit même dans mes relations amoureuses ou dans mon travail ou dans des choses comme ça, ou dans les gens que j'attire, je me questionne énormément sur le pourquoi j'attire ce type de personnes. Et ça m'a énormément aidé à grandir, à aussi délier des blocages que j'avais dans ma famille, en intergénérationnel, voilà, des choses qui peuvent être héritées aussi des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et ça, c'est vraiment transmis en nous, dans notre corps, dans nos cellules. Et parfois, ce sont des schémas qu'on répète, mais qui ne nous appartiennent pas vraiment. C'est vraiment très important de mettre de la conscience sur les relations qu'on attire, sur aussi les gens que l'on souhaite attirer dans sa vie et pour pouvoir vraiment se positionner dans sa vie, là où on veut être, là où on doit être et être au bon endroit. Et aujourd'hui, je suis donc nomade digitale à Tenerife et j'avoue que je suis extrêmement ravie d'être là aujourd'hui pendant cette période de confinement parce que c'est vrai qu'ici on a une certaine liberté, j'ai vraiment la sensation d'être dans une bulle. Et pour t'expliquer aussi comment la loi de l'attraction fonctionne de façon un peu quotidienne, en fait vendredi dernier j'étais invitée dans une grande villa avec piscine en haut de la montagne, c'était vraiment magique. J'avais super envie d'y aller, mais j'ai pas de voiture, j'ai pas loué de voiture de location et voilà, je me suis dit bon bah tant pis, je vais annuler, y a pas de souci. J'étais un peu dégoûtée forcément, mais voilà, j'allais faire autre chose. Et en fait, je vais dans la rue, je rencontre une fille que je connais, on parle d'autre chose, on parle de nos vies et en fait, au bout de 5 minutes, elle me dit ah oui, du coup, y a mon copain qui va, tu sais, il y a une villa, il y a une fête dans une villa à côté, il va là-bas pour toute l'après-midi. Et je lui dis quoi? Attends, la fête dans la villa, mais c'est là où je voulais aller, mais du coup, j'enchaîne, je fais ah oui d'accord, super. Et il aurait pas une voiture par hasard pour y aller? Il me dit ah bah si tu veux, il a de la place, il peut t'emmener. Je dis ah non mais c'est dingue. Quand même, j'ai même pas cherché à aller à cette fête, qu'au final je m'y retrouvais et je me rappelle que 10 minutes avant de partir, j'avais ma coloc qui m'avait dit mais attends tu pourras pas de toute façon aller à cette soirée parce que tu cherches même pas de voiture, t'as même pas essayé de trouver des gens avec qui y aller, donc de toute façon tu vas annuler. Et bah non, la loi de l'attraction, ça fonctionne vraiment. Donc il faut toujours avoir confiance en soi, confiance en sa loi de l'attraction, confiance en sa bonne étoile et les choses arrivent à nous naturellement. Et si toi aussi tu as envie de travailler sur cette loi de l'attraction, sur la connexion à ton corps, connexion à ton intuition, tu peux me contacter pour un entretien découverte qui est un entretien dans lequel on va aborder ta problématique de vie, là où tu te trouves en ce moment et on va pouvoir voir comment on pourra travailler ensemble. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.